Dernièrement, j'ai partagé un peu d'informations dans les derniers mois concernant le tournage que mon ami Yandel et moi on fait depuis déjà plus de 2 ans et demi, je pense. Il faut comprendre que quand on a commencé, ça nous a pris un certain temps à nous aiguiller. Puis on n'avançait pas rapidement, puis on a dû reprendre beaucoup de choses qu'on avait fait au début parce que lorsqu'on a commencé à travailler, on a commencé à travailler avec plus un brouillon qu'un scénario, si on veut. Mais moi, sachant pas dans quoi je m'embarquais, j'aidais aveuglément mon ami à faire son film, et puis ma tâche était spécialement la caméra puis l'éclairage, donc l'image. Il donne un coup de main, parce que j'aime ça faire du cinéma. Et puis, en avançant, j'ai commencé à comprendre un petit peu le genre de film qu'on faisait. Et puis, à un moment donné, j'ai comme allumé. J'ai vu la possibilité illimitée, si on veut, pratiquement de ce film-là. J'ai commencé à mettre un peu mon input, puis je pense que Yandel et moi, à un moment donné, on a comme allumé en même temps. Puis là, on s'est mis à faire des bonnes scènes, à un point tel qu'il y a beaucoup du matériel, du stock du début qu'il a fallu qu'on reprenne, qu'on refilme. Il en reste encore peut-être 2 de ces scènes-là, 2, 3 de ces scènes-là à filmer. Donc, plus sérieusement, je dirais, ça fait peut-être 1 an, mais c'est à temps perdu qu'on fait ce film-là. Donc, il faut que nos vacances respectives adonnent. Il faut que les artistes aussi qui jouent dans le film, ça adonne à eux aussi. Donc, c'est un projet qu'on s'est dit, pas mal au départ, on s'est dit, regarde, on va pas nécessairement le sortir rapidement. Pour le sortir, on va plutôt prendre notre temps et essayer de faire de la qualité. Ça fait à partir du moment qu'on a accepté ça tous les deux, ben on s'est mis à canner des bonnes scènes, puis à développer. Là, je me suis mis à m'investir. Quand à un moment, on a déterminé nos rôles quand j'ai dit à Yandel, qui n'arrêtait pas de dire que j'étais le réalisateur, je voulais que ce soit lui. À un moment donné, par la force des choses, j'ai comme succombé. J'ai dit, écoute Yandel, bon, tu me dis depuis le début, c'est notre film. Moi, je dis tout le temps, c'est ton film, c'est ton film, c'est ton film. OK, là, ça fait comme 1 an et demi, 2 ans qu'on est dessus. Puis là, j'aurais le goût de commencer à parler de notre film, moi, avec, parce que j'aimerais ça mettre mon input, j'aimerais ça écrire plein de scènes, puis développer ton scénario, puis t'amener des idées. Tout ça s'est fait progressivement. Puis à un moment donné, bon, on a déterminé que j'étais le réalisateur, qu'il était le producteur, qu'on était co-scénariste. L'idée originale vient de lui, mais bon... mais tout ça, bon, c'est juste une question entre lui et moi, là, pour qu'on s'entende, parce qu'en fait, le film, on le fait ensemble. Et puis, je pense que on arrive juste plus à bien comprendre notre place dans le film, puis on est très complémentaires. Yandel et moi, on a des forces qui sont pas les mêmes. On est très complémentaires et ensemble, c'est comme on est plus fort que la somme de nos parties, si on veut. On a une chose en commun, en tout cas, c'est qu'on est tous les deux bien créatifs. Et avec des visions assez flyées, mais avec des aptitudes différentes. Moi, une de mes aptitudes, entre autres, c'est d'écrire des scènes. Pour moi, ça fait au-dessus de 17 ans là, que j'écris des scénarios de films. Et pour moi, écrire des dialogues, écrire des scènes, à partir du moment que je sais la scène est à propos de quoi, qui sont les 2 personnages dans une scène, et la scène est à propos de quoi, ben moi, je m'assieds à mon ordinateur, puis j'entends les personnages parler. C'est comme si j'étais simplement le sténographe d'une conversation que j'entends dans ma tête. Donc, c'est comme si j'étais en connexion avec... C'est comme si l'idée venait d'ailleurs. Donc, c'est tellement facile que j'ai l'impression que ça ne vient pas de moi. La même chose un peu quand j'écris certains de mes posts sur Facebook où les gens me disent que j'ai une belle plume, que j'ai reçu bien des bons commentaires. Vous êtes bien gentils dans les dernières années à cet effet-là. Puis moi,
Ça me fait toujours sourire un peu parce que j'ai toujours l'impression que c'est pas vraiment moi qui écris. Ça vient tout le temps d'ailleurs. C'est comme je suis juste l'intermédiaire, le canal par lequel le message passe. Fait en écriture de scénario, c'est la même affaire pour moi. Écrire des dialogues, c'est la chose la plus facile pour moi. C'est vraiment, vraiment facile. J'ai de la misère à écrire aussi vite que j'entends les paroles. Bon. Fait que... OK, pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les derniers mois, premièrement, je me suis fait très rare, mais quand j'ai... Des fois, j'essaie de varier hein, les choses que je partage, mais quand c'était des choses qui étaient plus près de moi, ça avait rapport avec ce film-là. Puis, c'est parce que ce film-là me tient bien, bien à cœur. C'est rendu pour moi une priorité. C'est rendu une mission. C'est comme... ça faisait tellement longtemps que je voulais faire mon premier long métrage. J'ai travaillé sur plein de longs métrages, des amis, en tant que premier assistant réalisateur, à la production, j'ai été acteur, j'ai co-scénarisé certaines scènes dans les longs métrages, j'ai fait un peu de tout, puis j'ai fait mes propres projets de courts métrages, puis j'ai quand même des courts métrages de tout près de 30 minutes, et puis vous le savez, la série Callback que j'ai fait avec Sylvie Boucher, donc... j'avais quand même beaucoup d'expérience, mais j'attendais le moment de faire mon long métrage, parce que j'en ai écrit un en plus. Donnez-moi 2 secondes. Il faut que je vous le montre. Bon il se cache. Mon long métrage se cache. Il ne veut pas que je vous le montre. Donc, là, j'ai la chance de travailler sur celui de mon ami. Puis, comme on est parti de son idée puis on le développe ensemble, je considère que c'est mon film autant que le film à Yandel. Mais pour être honnête avec vous autres, il y aura toujours une plus grande part de ce film-là qui va être à Yandel parce que c'est son idée de base. Vous comprenez? Donc... mais pour l'exécution, je pense que j'ai une grande part de ça. Je fais également le montage. Yandel avait commencé à faire le montage dans les débuts quand on était où je ne savais pas où on s'en allait. Et puis à un moment donné, quand j'ai dit « OK, peux-tu être le réalisateur officiel? » Il dit « Sylvain, depuis le début, je te le dis. OK, c'est beau. » Là, je l'accepte. Et j'ai remonté tout le film en m'inspirant de ce qu'il avait fait, puis en mettant mon input. Et là, on approche une heure de montage, de film monté. On est peut-être plus près de 45-50 minutes, peut-être. Et puis, on continue de rajouter des scènes parce que c'est un film qui est en expansion continuelle. Je fais souvent référence à Jean-Luc Godard, qui est un de mes réalisateurs préférés dans ses premiers films, là, dans les années 50-60, à bout de souffle. Tous ces films en noir et blanc qu'il a fait, Bande à part... je me souviens pas tous des titres de ces films, mais principalement À bout de souffle, qui pour moi, c'est un chef-d'œuvre. J'adore ce film-là. C'est peut-être le premier film à Jean-Paul Belmondo. En tout cas, il était très, très jeune et pas connu, avec la belle Jean Seberg, qui parle en français dans ce film-là, qui est une américaine, je pense. Et la façon qu'il est filmé, super révolutionnaire. C'est un film que j'aime beaucoup. Et Jean-Luc Godard, il avait la réputation de tourner ses films sans scénario. Donc, tout ce qu'il y avait, c'était un petit calepin dans sa poche. Je prenais des notes, puis le matin, il arrivait sur le plateau, puis il écrivait les dialogues de ses acteurs, puis il leur donnait ça, puis arrangez-vous avec ça. Il y avait un certain degré de stress quand tu tournais pour lui, mais en même temps, dans les premiers films qu'il faisait, Belmondo, il disait on ne s'attendait à rien à ce film-là. Il dit ça avait tellement pas de bon sens, comment c'était fini, il n'y avait même pas de son. Hein? Le son a tout été fait en post-production. Finalement, ça donne un classique, un des grands classiques du cinéma, l'histoire du cinéma, qui a lancé la nouvelle vague avec les 400 coups de François Truffaut et les films de Chabrol et compagnie. Bon, écoutez, alors c'est ça quand on ne vérifie pas nos batteries en commençant à tourner, on se ramasse avec des batteries qui sont mortes.
Bon, alors, je commençais à m'enflammer en parlant de la nouvelle vague. Vous savez, moi, je pourrais parler de cinéma constamment. Je l'ai déjà dit par le passé. C'est ma passion. Je pense que la journée où je vais être à ma retraite, je vais faire que du cinéma. Soit ça, ou je m'en vais vivre en Tanzanie ou en Nouvelle-Zélande, bien loin, caché dans une montagne, puis vous me reverrez plus jamais. J'aime beaucoup l'immobilier aussi, les maisons, j'en partage souvent aussi. Enfin, peut-être pas souvent, mais j'ai une page immobilier là-dessus, puis bon. Et ouais, c'est un autre de mes rêves, c'est de vivre off-grid à un moment donné, puis complètement... J'ai appris dernièrement que j'étais j'aime pas les étiquettes, mais celle-là, je l'apprends. Un homme Sigma. Vous irez voir ça, ceux qui sont curieux. Sigma, c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de solitude et beaucoup de temps pour eux, puis c'est des gens qui sont non influençables par la société. Et en tout cas, c'est très récent, je ne connaissais pas ça, puis voilà, donc je reviens à mon cinéma. Ben oui, c'est ça. Je vous parle de ça parce que j'ai parlé de ça beaucoup dans les derniers mois. En fait, pas beaucoup, mais les quelques posts que je faisais, ça avait souvent rapport à ça. Et je veux tout simplement vous dire que ça avance, ça progresse, c'est de mieux en mieux. On développe le scénario continuellement. Je parlais de Jean-Luc Godard juste avant que ça coupe. Nous, on a commencé avec un scénario, mais on n'avait que 20 pages. Et normalement, un long métrage, on parle d'à peu près 100 pages. À 80 pages... on parle d'une minute par page en cinéma. Donc, si ton scénario a 100 pages, ben ton film va avoir 100 minutes. C'est à peu près ça. Donc, à partir de 80 pages, tu as 1h20 de film. Puis à 1h15, tu commences à avoir un long métrage respectable. Et puis, donc c'est ça, on a commencé avec 20 pages, qui était plus brouillon que des scènes développées, mais à un moment donné, quand je me suis... et je ne veux pas prendre tout le mérite, là, pas du tout. C'est juste qu'en brainstormant ensemble, Yannel et moi, on a eu des idées de génie, puis tantôt, c'est lui qui développe des scènes, tantôt, c'est moi. Souvent, je vais repasser pour... Parce que moi, j'aime ça quand il écrit quelque chose, puis je vois ce qu'il écrit, puis je vois à quoi il va emmener, puis moi, je prends ça, puis je te développe ça, puis des fois, ça donne... On part avec l'idée de quelques lignes, puis on se ramasse avec des scènes qui durent 5 minutes dans le film. Moi, j'aime ça, les longues scènes. Je suis un acteur, j'aime ça donner du jus. Puis là, souvent, quand je donne ça à mes acteurs qui se présentent, parce qu'ils travaillent tous bénévolement, et Dieu merci d'être aussi fou de cinéma que Yandel et moi, on l'est, ben, c'est bien certain que ça demande un temps de préparation à prendre des dialogues. Puis des fois, les acteurs qui jouent dans notre film sont un peu surpris par le nombre de pages que je leur donne à mémoriser, parce que ça fait partie du travail d'un acteur. Il y en a qui assimilent ça super bien, et puis il y en a d'autres qui, des fois, vont me dire « Oh, Sylvain, c'est une grosse bouchée que tu me donnes. » Puis il y en a d'autres qui improvisent. C'est ça, vous allez reconnaître quand le film va sortir, et il devrait sortir à la fin de cette année 2025, OK? Là, je pars du coq à l'âne, c'est unscripted, OK? Je vous parle comme ça vient. Je vous partage ma folie, ma passion. Vous allez reconnaître dans le film beaucoup de gens, que ceux qui me suivent et qui suivent... j'aime pas ça, dire des gens qui me suivent, parce que ça me place à un endroit supérieur ou à vous, là. Mais je veux dire, vous savez ce que je veux dire, hein? Ceux qui interagissent avec moi, ou que j'interagis avec eux depuis 4-5 ans, ben tout ce beau monde-là, et vous allez reconnaître les gens qui jouent dans le film, parce que c'est tous des gens, majoritairement, que vous allez connaître. C'est des gens qui se sont fait connaître. Il y en a qui étaient connus, en fait, mais vous allez reconnaître ces gens-là. C'est des gens qui ont la même opinion que nous, par rapport à la société en général. Donc, il n'y a pas de choses qui ne se disent pas dans notre film. Il n'y a pas d'agenda. Il n'y a pas de wokisme. Il n'y a pas de... On n'a pas... on n'a personne à servir autre que nous autres. Et puis, ben, on dénonce, on critique,
on ridiculise, on se moque, mais on se moque de nous aussi dans le film. On se moque pas juste des autres. Je pense que l'humour commence et elle est à son meilleur quand on se moque de nous-mêmes. C'est un peu ce que Sylvie Boucher et moi, on avait essayé de faire avec Callback. Écoutez, on n'arrêtait pas de rire de nous autres. Là. C'était bon. Alors, dans ce film-là, ben, on se moque aussi de plein de monde. On se prend pas au sérieux, mais on veut faire rire. Et c'est aussi avec un humour qui va être très reconnu auprès des 200 000 que nous sommes. Tu sais, notre gang, je dis 200 000, c'est un chiffre aléatoire, mais on a souvent parlé du fameux 200 000, hein, les gens qui se rendaient dans les marches, les gens qui avaient une opinion différente, les gens qui refusaient de se conformer ou de se soumettre. Moi, je dirais mieux le mot soumis parce qu'il fallait vraiment être soumis pour accepter les... Mais je ne veux pas revenir là-dedans. OK, on ne rentre pas là-dedans. Notre film n'est pas à propos de ça. Mais en fait, indirectement, oui, c'est un peu une caricature de la société, notre film. Je vous donne ça de plus, une chose que je n'avais jamais dit jusqu'à présent. J'espère que mon producteur, Yann Del, ne sera pas fâché que j'ai dit ça, mais c'est un peu une caricature de la société. Et puis, mais on essaie de faire en sorte que peu importe votre position dans la vie, votre vision des événements, des choses, on essaie de faire en sorte que tout le monde va pouvoir en rire. On essaie de faire en sorte que... Et on essaie de faire en sorte aussi que ce soit un film familial rassembleur. Yann Del et moi, on parle souvent de Maman, j'ai raté l'avion. C'est pas un film du tout comme ça qu'on fait, mais ce qu'on aime de ce film-là, c'est que c'est un film familial, rassembleur, qu'à chaque Noël, il y a des familles qui se rassemblent pour écouter ce film-là. Hein. Il passe probablement à la télévision. Moi, je n'ai pas à télé, donc je ne sais pas, mais j'imagine qu'il doit passer pas mal à chaque année à la télévision. Tout comme les 10 commandements passent à Pâques. Ça, je le sais parce que je l'écoutais quand j'avais à la télé, les 10 commandements, ou Jésus de Nazareth, ou ces films-là, les films bibliques, j'adore ces films-là. Jésus de Nazareth, c'est un film télé, là, mais qui fait 8 heures, je pense, là, mais un chef-d'œuvre, ce film-là. Ça fait que c'est ça, on essaie de faire un film à notre saveur, mais qui pourrait... Dans notre folie de grandeur, on espère pouvoir faire un classique. Même s'il n'y a pas de distribution, même si le mainstream l'ignore, on espère à quelque part que peut-être notre jeunesse, parce que ça s'adresse aussi aux jeunes et tout ça. On espère que c'est un film qui va un peu à l'image des films de Pierre Falardeau. Son premier, Elvis Gratton, qui était en fait 3 courts-métrages collés bout à bout, le tout premier, là, ben, c'était un film qui aurait facilement pu jamais être vu, hein, parce que c'était 3 courts-métrages. Généralement, les courts-métrages, ça a très peu de vie. Ben, à un moment donné, ils ont été collés ensemble, puis ça finit par faire un film culte. Puis je suis à peu près certain que même si on lui demandait s'il était encore en vie aujourd'hui, Pierre Falardeau, probablement qu'il dirait « Jamais j'aurais pu prédire la proportion que ce film-là a eu et le personnage d'Elvis Gratton lui-même. » Bon, on reste réaliste, là, mais on l'a dans la tête souvent aussi, ce film-là. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir le film. Donc, c'est ça. C'était un topo pour vous dire qu'on continue. On a probablement quelque part entre 45 et 50 minutes de film, de tournée et de montée. Parce que je fais le montage au fur et à mesure. J'ai un petit peu de retard, là, mais je pense pas que je dépasse 1 heure quand je vais... Et il nous reste probablement un minimum... On va se rendre à un minimum d'1h15, à mon avis, possiblement aux alentours d'1h30 de longueur de film. Dépendamment jusqu'où on se rend, parce qu'on a tellement d'idées, on pourrait continuer à tourner longtemps. Là, il y a comme des couches à ce film-là qui... Comme c'est un peu à travers des faits vécus, inspiré de faits vécus et à travers des observations, tout ça, c'est quand même un portrait de la société qui fait aussi en sorte que la société, quand on commence à la regarder, il y a bien des départements, puis il y a bien des épaisseurs, des layers et tout ça. Donc, on arrive constamment, Yann et moi, avec des nouvelles idées de développer. On devrait développer tel segment dans le film, puis faire plusieurs scènes, puis donner, tu sais.
Si on fait tout ce qu'on a à faire, probablement qu'on aurait un film qui dépasserait 2 heures. On va devoir se limiter pour des raisons de coût et de temps, etc. On aimerait quand même si on s'est dit qu'on allait prendre notre temps pour le sortir, on aimerait quand même le sortir à la fin de l'année. Et voilà. Donc, il y a des rôles qui vont venir à un moment donné. On va peut-être s'adresser à des acteurs qui ont un peu d'expérience pour certains rôles. Des fois, on a besoin juste de figuration. On a fait appel à de la figuration à plusieurs reprises. Vous allez voir bien du monde dans ce film-là. Et puis, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter avant de vous laisser? J'espère qu'on va pouvoir compter sur vous quand le film va sortir. J'en ai déjà parlé, mais il y a sûrement plein de gens qui ne le savent pas. On espère le sortir à la fin de l'année. On va probablement faire des premières, une première pour évidemment les gens de l'équipe. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Et par la suite, on va peut-être essayer de voir s'il n'y a pas moyen de vous le montrer aux gens qui nous suivent, si on a assez de monde qui sont intéressés à ce film-là. Ce qu'on veut faire, lors de la première, on loue généralement une salle de cinéma à Montréal. Ça peut être le Beaubien, ça peut être le Cinéma du Parc, il y en a plein d'autres cinémas comme ça. Ben, il n'y en a pas plein d'autres, mais il y en a d'autres qui louent des salles. Donc, on achète la salle, il faut la remplir, par exemple, pour rentabiliser, parce que sinon, on se ramasse avec une autre dette de plus. Mais moi, je l'ai déjà fait pour des courts-métrages et ça fonctionne bien. Et puis, donc, on va commencer par le montrer aux gens qui ont travaillé sur le film. Puis là, on va voir combien de places il reste. On va sûrement donner la possibilité à des gens d'assister à la première. Puis par la suite, ben, je dis, tant qu'on va avoir des gens qui vont vouloir le voir, on va continuer de louer la salle. Puis si on la remplit pendant une semaine, pendant 2 semaines, ben, on va continuer de le faire comme ça. Et puis, on a l'intention aussi de se promener avec notre film à travers le Québec. Donc, pour les gens qui sont un peu plus loin, exemple à Gaspé ou Rouyn-Noranda ou Sherbrooke ou à des endroits comme ça dans la région de Québec aussi. On a peut-être l'intention, Yandel et moi, de voyager avec notre film dans les mois ou dans l'été qui va suivre, quelque chose comme ça, pour aller le présenter à travers le Québec si on a des gens qui nous demandent d'y aller. Probablement qu'on va fonctionner par pré-vente de billets pour ne pas se déplacer pour rien. Hein. On ne veut pas arriver là-bas puis qu'il y ait 3 personnes dans le cinéma. Là, mais par la suite, on va voir si on trouve avoir une distribution. On ne s'attend pas à des miracles, mais des fois une distribution limitée d'un propriétaire de salle de cinéma qui est un peu de notre bar, qui déciderait de dire ben, je vous offre une coupe de salle, faites-vous des copies de films, puis je vous offre une coupe de salle pour le faire passer pendant une semaine, on verra ce que ça donnera. Ben ça, on gagnerait pas mal à la loterie si ça nous arrivait. Et puis après ça, ben, il reste aussi les plateformes de diffusion. Je doute que Netflix nous accepte, on verra, je ne dis pas. Mais il y en a d'autres aussi, Mobi, je pense que ça s'appelle. Et il y en a plein d'autres, des plateformes de distribution, streaming. Et puis, on en a ici au Québec aussi. On a certaines options ici aussi. Puis, et il y aura aussi la possibilité de soumettre notre film dans les festivals de films. Et ça, il y en a partout à travers le monde. On en a des milliers, pour ne pas dire des dizaines de milliers, sans doute. Juste à Montréal, dans une année, il doit en avoir une dizaine de festivals de films. Il y a les rendez-vous, anciennement les rendez-vous du cinéma québécois. Maintenant, ils ont changé l'appellation Rendez-vous Québec Cinéma, je pense que ça s'appelle. Il y a Fantasia, il y en a plein à Montréal. Bon. Et puis le Festival de films du monde, etc. Bon, il y en a qui sont plus politisés que d'autres. Donc, si tu ne fais pas partie de la clique, tu n'as pas de chance. Mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus ouverts. Moi, j'ai eu un court-métrage qui a déjà passé dans les rendez-vous du cinéma québécois. Et voilà. Puis il y en a à travers le monde. On vise Sundance aux États-Unis. On ne vous le cachera pas. C'est le plus grand festival de films indépendants au monde. Et il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. Et éventuellement, quand le film, on aura épuisé tous les avenues pour vous le montrer, ben, on va s'arranger pour, soit pour en imprimer des copies DVD ou, je sais pas, le mettre pour être acheté sur YouTube ou je sais pas trop, là, mais voilà. Donc, c'est une aventure, on avance et on défriche au fur et à mesure qu'on avance. Notre but, c'est le même but que Sylvie et moi avions quand on faisait Callback, c'était de montrer la voie pour un nouveau milieu artistique.
On n'est pas les premiers à faire des films indépendants. Il y a plein de jeunes qui en font à travers. Il y a les festivals de films là, à Montréal. C'est rempli de ça, des jeunes qui font des films indépendants. Sauf que la grande majorité font partie ou essaient de faire partie de la clique. J'ai moi-même fait partie de ça à un moment donné. Hein. On court les festivals pour se faire connaître. Et de tout le monde, finalement, des distributeurs, des acteurs connus pour essayer de les avoir dans notre film. Bon. Fait qu'on essaie de rentrer dans la clique, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je suis sorti de ça parce que j'aime pas ça. Je trouve que c'est inéquitable, je trouve que c'est fake, je trouve que c'est mal fait. Moi, j'ai l'ambition, ou en tout cas la vision de voir un nouveau monde artistique parallèle. Donc, moi, je continue dans cette direction-là. Il arrivera ce qui arrivera. Mais je fais mon cinéma. Je dis jeune, mais j'inclus les gens qui travaillent avec moi, tous les artistes qui jouent dans le film, et mes partenaires, Yandel, Sylvie, etc. Je pense qu'on a cette vision-là d'essayer de faire un monde parallèle de gens qui ont un bon cœur, qui ont un bon fond. Des gens qui ne sont pas là par égocentrisme ou qui ne sont pas là par avec des égos démesurés ou avec des privilèges parce que tu connais un tel, parce que tu sors avec un tel. Quand on est un petit peu là-dedans, là, c'est hallucinant de voir ce qui se passe. C'est hallucinant de voir comment des gens qui couchent avec une telle ou sortent avec une telle, ou comment ils ont le chemin tellement plus facile. Puis pas à cause de leur talent, je vous le dis. Je vois des affaires, des fois, là, ça me jette à terre de voir qu'une certaine personne a une certaine carrière ou quoi que ce soit. Puis je le sais pourquoi qu'elle a la carrière. C'est juste... c'est de la coalition. C'est pas compliqué, c'est ça. Puis j'avais pas le goût, j'ai jamais eu le goût de faire ça. C'est pas moi. J'ai pas le goût de jouer ce jeu-là. Pour moi, les rôles devraient aller au mérite, au talent, au casting. On voit des fois des artistes. Ils sont pas nécessairement mauvais, mais ils sont tellement mal castés. J'en nommerai pas, là, mais j'ai plein d'exemples dans la tête. C'est pourquoi ils ont pris un humoriste pour faire un criminel, par exemple, pour faire un mafieux ou... Je comprends pas, là, ça me rentre pas dans la tête. C'est comme... il y aurait eu tellement d'autres options, il y a tellement d'autres acteurs, artistes, au-dessus de 10 000 artistes au Québec dans l'Union des artistes. Il y aurait eu tellement d'autres artistes mieux castés pour jouer certains rôles, des fois. Et puis, ils vont préférer prendre un gérant, ils vont préférer prendre un médaillé d'or olympique, ils vont préférer prendre un politicien, ils vont préférer prendre... pour mettre à TV parce que sous prétexte qu'ils sont connus, mais on sait pourquoi ils sont connus. Bon, là, je suis tombé dans un bashing du milieu. Je veux pas faire ça. Moi, j'en veux pas à ces gens-là. Ils font fausse route, ça je le sais. Le système est mal foutu, puis il y a une maudite bonne partie qui le savent aussi là-dedans. Évidemment, ceux qui travaillent constamment, la centaine d'artistes qui travaillent tout le temps, là, qui ramassent tout l'argent des subventions, eux autres, ils ne l'admettront jamais. Mais c'est un système qui est mal foutu. J'en veux pas à personne en particulier. C'est le système qui est à revoir. Il faut que le système s'effondre et qu'il renaisse avec de vraies valeurs, avec des chances équitables à tout le monde. On paye tous des taxes au Québec. On paye tous des taxes. Les Québécois pur laine comme moi, là, moi, je paye des taxes au Québec depuis ma naissance. Mes parents, c'est des Québécois. Mes grands-parents, c'est des Québécois ou du côté de mon père, c'est Nouveau-Brunswick, mais c'est des Canadiens quand même. Et de génération en génération en génération, on a payé des taxes au Québec et au Canada. On est probablement parmi les premières familles, les Michaud, et du côté de ma mère aussi, qui avons peuplé le Québec. Et à moi, on ne veut pas me voir en audition. Et j'ai 3 ans de formation d'acteur, on ne veut pas me voir en audition. On va préférer prendre... Et là, allez pas dire que je suis raciste, là, mais
On va préférer prendre un Haïtien qui débarque, on va préférer prendre un musulman qui débarque, on va préférer prendre une minorité, tu sais, qui n'a pas de formation ou très peu, qui n'est pas bon, peu importe, là. Ils n'ont jamais payé de taxes ici ou à peu près. Tu sais, ils sont arrivés, ils ont débarqué ici, là, 5 ans, là, 10 ans, là, 20 ans. Hein? Et eux ont une carrière comme ça, même sans formation, parce qu'ils ne sont pas québécois. Donc, ce complexe-là des Québécois, de l'industrie, parce que je ne pense pas que les vrais Québécois, on a ce complexe-là, mais l'industrie, tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est institutionnalisé au Québec et au pays, mais spécialement au Québec, hein, les Québécois, là, tu sais, on s'excuse toujours d'être Québécois, on s'excuse toujours d'être blanc, d'être un homme blanc, et même les femmes blanches, mais évidemment, le pire des pires, c'est moi, hein? Moi, je suis la pire des races, des rapaces qu'il n'y a pas. Je suis un homme, puis je suis blanc, puis je suis Québécois pur laine, de génération en génération, en génération, en génération. On ne veut pas me voir. Non, non, on préfère un juif, un musulman, un arabe. Écoutez, mes amis, j'en ai des amis qui font partie de ces segments de la population-là. Je les haïs pas, là. Le problème, c'est pas eux autres. Le problème, c'est nos structures. Quand on regarde les émissions, pour moi, je m'excuse, mais ce n'est pas représentatif ce qu'on voit à télé. C'est pas représentatif d'avoir une Gwyn, d'avoir un noir, d'avoir un... Puis quand je dis un noir, c'est un noir qui n'est pas québécois, là, avec un gros accent haïtien. Pour moi, c'est pas représentatif. Je le sais qu'à Montréal, il y a particulièrement à Montréal, mais partout, je sais qu'il y a beaucoup de nationalités, puis c'est bien correct, là. Mais de là à dire, à partir de maintenant, on fait travailler les 100 acteurs connus québécois, mais tout le reste, on donne ça aux autres nationalités. Il faut être ultra complexé pour faire une affaire comme ça. Ça doit aller au mérite. Je m'excuse, mais ceux qui jouent dans Stat, par exemple, parce que c'est facile d'accès sur... Je m'excuse, là, mais les minorités qui jouent là-dedans, là, allez faire vos classes, là. Allez apprendre à jouer, là, si vous voulez avoir... Je dis, prenez un Québécois qui sait jouer, là, plutôt que de prendre une autre nationalité qui ne sait pas jouer. Là. Ben non, ils se sentent mieux en donnant ça à quelqu'un, à une minorité apparente, que de prendre des bons acteurs québécois qui attendent depuis 15, 20, 30 ans que leur famille... Bref, je suis retombé dans mon affaire, mais encore une fois, pas de... J'ai pas de rancœur, j'ai pas de vengeance, j'en cherche pas. Je déteste pas ces gens-là. Je me dis juste que c'est injuste. Et c'est pas injuste comme la vie est injuste. La vie est injuste, mais la vie est injuste parce que c'est comme ça, c'est hasardeux la vie. Mais il y a des moments où tu peux faire des choix. Dans le milieu artistique, tu peux faire des choix. Les gens qui sont en poste ont des choix, font des choix. Les directeurs de casting, ils choisissent de faire venir. Puis écoutez, j'ai travaillé pour une boîte j'ai été pour une boîte de directeurs artistiques, là, ceux qui donnent les rôles, directeurs, c'est-à-dire agence artistique. Et j'ai voyais les castings passer, les breakdowns. Puis ça a l'air que c'est pire aujourd'hui. Tu sais, c'était non caucasien. Tu sais. Ça fait que là, c'était tout le temps toutes les autres. Ça fait que c'était chinois, n'importe quoi, sauf québécois, les rôles étaient pour eux autres. Tout le temps des descriptions de rôles qui sont complètement contradictoires à une personne comme moi, tu sais. Alors, puis si tu n'as pas fait l'École nationale de théâtre, tu n'as à peu près pas de chance, ou le conservatoire. Mais pourtant, c'est drôle. Moi, je trouve que ces acteurs-là sont pas tous bons. Ils sont formés pour le théâtre, puis pour moi, ça paraît qu'ils sont formés pour le théâtre. Ils jouent théâtre. Ils jouent théâtral. Ils sont pas bons. Ils jouent pas, ils n'ont pas une formation cinéma pour la caméra. Enfin bref, je pourrais en parler longtemps, mais c'est... Donc, c'est juste une question de... Les directeurs de casting, ils ont le choix. Je le sais que c'est probablement les producteurs. C'est jamais de ma faute. Tu sais, ça me fait rire quand Gilbert... sur Lux Media, il se moque un peu de la mairesse de Montréal en disant « c'est pas de ma faute ».
Ben, c'est ça dans tous les domaines où est-ce qu'il y a une hiérarchie, où est-ce que c'est institutionnalisé, tout ça. C'est jamais de ta faute. C'est jamais... C'est... Comme est-ce qu'il y a un directeur de casting à Montréal, des bonnes boîtes là, qui donnent des rôles. Il n'y en a pas tant que ça, 10. Bon, il n'y en a jamais un qui me fait venir dans les 15 années que j'ai essayé de percer. Non, jamais, zéro. Fuck. Puis ça, c'est pas un 666, là. C'est zéro. Il n'y en a aucun qui m'a fait venir en audition. Jamais. 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 Puis ils me connaissaient tous là, parce que je les ai nargués un petit peu. Mais non, ils ne me faisaient pas venir. Ils ne faisaient pas venir. Ils faisaient venir des nationalités, ils faisaient venir des gens qui sortent d'école de théâtre, ils faisaient venir de... Et puis, je me suis perdu dans mon affaire, mais tout ça pour dire que pour moi, ça fait pas de sens. Et bon, moi, je pense qu'il y a un autre milieu de cinéma parallèle qui peut être bien meilleur que ce qui existe en ce moment. Avec les rôles donnés aux bonnes personnes, bien castés. Et comme on paye tous des taxes, il n'y a pas de raison qu'un ait tous les rôles puis que l'autre là-bas ne travaille pas pantoute. Je suis à peu près certain, moi, que sur les 10 000 et plus membres de l'Union des artistes, union duquel je suis sorti en 2020, j'ai décidé que c'était fini, je ne m'associais plus à ces gens-là, moi, je suis pas mal convaincu qu'il y en a plus de 9 000 qui ne travaillent pas. Plus de 9 000 qui ne travaillent pas. Puis, il y en a probablement, dans les 1000 qui restent, là, il y en a une centaine qui ont tous les rôles. Il y en a peut-être une centaine, 200 d'autres qui ont les rôles secondaires, puis le reste font de la figuration. Je ne veux pas faire de la figuration. Une formation d'acteur, pas une formation de figuration. Je fais des films moi-même. Je suis réalisateur. Je suis scénariste, réalisateur, monteur. Je fais tout. Je suis un gars qui fait du cinéma. Je comprends comment tous les départements de cinéma fonctionnent. Tu peux me mettre n'importe où, là. J'excellerai pas dans tout, mais je peux tout faire. T'sais? Et ça fait de moi un acteur, je pense. Là, je fais une petite aparté en ce qui me concerne, mais je pense que ça fait de moi un acteur qui est encore plus conscient sur un plateau de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, bref. Donc, on crée notre monde parallèle, notre industrie parallèle. Et on va avoir besoin de vous autres. Hey, je suis parti sur une méchante skid. Hein? Je pensais faire une vidéo de 10 minutes. C'est impossible pour moi quand je parle de cinéma, surtout. Donc, on continue à travailler là-dessus. Là, pour le moment, je fais le montage des 3 journées intensives qu'on a eues il y a une dizaine de jours. J'ai une scène de complètement montée. Il me reste une couple d'autres scènes à monter. Et on reprend les tournages. On va peut-être avoir une couple d'exceptions, ici, là, les petites affaires à filmer, mais on reprend. L'autre bloc va aller en janvier-février. Puis, à la fin de l'hiver, parce que c'est un film qui se passe l'hiver, donc ça nous prend des scènes en hiver. Il va falloir qu'on en canne le plus possible cet hiver, des scènes. À date, on n'a pas beaucoup des scènes d'hiver. Puis, après ça, après l'hiver, on va savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire et quand est-ce que notre film va être prêt. Mais il va y avoir une planification de mise en marché. Puis au début, ça va être nous qui allons louer des salles, puis on va compter sur vous pour venir. J'espère que vous allez comprendre qu'on travaille bénévolement, tout le monde là-dessus. Depuis, il n'y a pas personne, mais en tout cas, Yandel et moi depuis le début. Là. Alors, j'espère que vous allez comprendre qu'on ne peut pas nécessairement donner notre film sur YouTube comme ça tout de suite dès qu'il est fait. Ça n'aurait aucun bon sens de faire ça. Ça serait pire que de la prostitution. Là. Ça serait de la prostitution sans se faire payer. T'sais. Alors, ouais. Mais on a décidé de ne pas faire de levée de fonds. On a décidé de ne pas demander de dons, pas de subventions, pas rien. On l'assume. C'est notre film. On le fait. On l'aime. On veut faire le mieux possible. Et on espère qu'on va pouvoir compter sur vous. Mais je sais qu'on va pouvoir compter sur vous. Puis, on espère aussi qu'on va sortir du 200 000 parce qu'on le fait, notre film, pour tout le monde, finalement. On rit du monde un peu au même titre, et c'est ce que je disais dans mon post, au même titre que Yvon Deschamps riait du monde avant, tu sais. Yvon Deschamps était capable de rire des grosses, était capable de rire des immigrants, était capable de rire. Pourquoi qu'aujourd'hui on ne peut plus le faire? Ça, c'est des dogmes qui nous ont été imposés, qui sont sans fondement. Nous autres, on retourne à ces sources-là. Ce que Falardeau faisait bien aussi. Donc, je vous laisse là-dessus et on se reparle bientôt. Merci.